Toujours le frère Zvonko dans la continuation des messages. Salutations frères et sœurs et à tous ceux qui sont de passage. Nous allons aujourd'hui aller dans Esombe 4. Ça va être au verset 64. Il s'agit de la page 728 dans la plus récente édition. Ok, donc ce passage porte un titre, c'est « Porter spirituellement les fardeaux les uns des autres selon le Verbe ». Porter spirituellement les fardeaux les uns des autres selon le Verbe. Ok, nous allons aller directement dans le verset 64 qui reprend en grande partie ce titre et qui nous dit au début « Portez spirituellement les charges les uns des autres selon le Verbe de Loba, et ainsi vous obtiendrez, et ainsi vous obéirez à la loi du Verbe de Loba. » On va décomposer donc maintenant ce qu'il y avait dans le titre et ce qu'il y a là dans le verset. Portez spirituellement les fardeaux. Donc là, on nous dit aussi les charges. Bon, on a directement un synonyme pour les fardeaux, c'est les charges. Les charges, c'est donc quelque chose qui va peser. Et quelque chose qui pèse, c'est quelque chose qui va éventuellement empêcher de s'élever, qui peut peser. Ça va être dans le sens des préoccupations, qui va donc quelque part retarder l'évolution spirituelle de quelqu'un, ou qui va accaparer trop l'attention spirituellement de quelqu'un, et donc qui va retarder son avancement sur le chemin de la sanctification. Porter une charge, c'est donc venir en soutien. Porter, c'est déjà le verbe agir, porter spirituellement. Donc on retrouve la notion d'agir avec le verbe porter, et on nous dit à côté spirituellement, et ça c'est très important. Nous allons voir dans un verset, dans l'Akisabé, c'est dans l'Akisabé 1, donc il n'y a qu'un seul chapitre, dans l'Akisabé, verset 57, page 800. Pour parler de ce que c'est que porter spirituellement. Et il nous a dit, petits enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec de beaux discours, mais en action et avec vérité. Avec vérité. Bon, et là on retrouve le porter spirituellement, c'est l'action, et avec vérité. Et avec vérité, ça va être spirituellement, conformément aux lois du Verbe de Loba. Voilà ce que c'est que porter spirituellement. C'est avec vérité. Et pourquoi on précise cela? C'est que on peut agir selon les lois, mais sans le faire spirituellement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que par là, derrière l'agir, il doit y avoir une intériorité. L'agir, c'est l'extériorité. On est d'accord. On peut avoir seulement l'extériorité, sans avoir l'intériorité. Et l'intériorité, c'est quoi? C'est l'amour de son prochain, selon le Verbe de Loba. Et c'est cela qu'on accomplit en portant spirituellement les charges des uns des autres. C'est l'amour du prochain, selon le Verbe. Et donc, derrière le porter, derrière l'agir, il doit y avoir les sentiments qui émanent du mundi. Et nous devons vivre ces sentiments. Et lorsqu'il y a l'agir, cet agir doit être connecté aux sentiments. Il doit y avoir une conformité entre l'intériorité et l'extériorité. C'est ce dont il s'agit. Et là c'est un, et là c'est entier. Et là c'est selon la vérité, avec sincérité. Et on dit selon le Verbe, c'est-à-dire que tout ça doit être... La personne qui vient pour porter doit être consciente au moment où elle vient vers son frère que le Verbe est là, qu'il va agir selon le Verbe. Il doit être conscient spirituellement que ce qui est en train de se faire doit se faire selon le Verbe, donc avec les dispositions spirituelles qui sont nécessaires. Donc, voilà à quoi on va rapprocher le fait. Et le fait de porter spirituellement. Et il est intéressant ici de noter que dans l'Akisabé, on nous parle au début petits enfants. Voilà comment l'Akisabé s'adresse à nous par le mundi. Petits enfants. Et pourquoi on nous appelle petits enfants? Certes, parce que nous apprenons encore l'initiation, nous sommes sur le chemin d'initiation, et donc en cela, nous sommes de petits enfants. Avec chacun des degrés de maturité qui lui sont propres, qui vont représenter l'avancement dans la sanctification. Mais néanmoins, ce petit enfant renvoie aussi à une réalité profonde. La réalité première, lorsqu'on a été connu du Verbe,
ce petit enfant, c'est la simplicité. Ce qui caractérise le petit enfant initié, que Joki Sabe met devant lui pour exhorter ses apôtres à cesser de se comparer les uns les autres, mais à vivre l'unité spirituelle, l'unification de la conscience collective. Ce qu'il fait là, c'est qu'il met un petit enfant initié au milieu, qui sert d'exemple. Et la caractéristique de ce petit enfant initié, c'est la simplicité. La simplicité. Donc cette simplicité, c'est une disposition à recevoir la semence. Et nous allons y revenir. Donc nous retournons dans le passage thème. On a dit « Portez spirituellement les charges les uns des autres selon le verbe de Loba, et ainsi vous obéirez à la loi du verbe de Loba. » Ainsi, oui, en étant à l'écoute. Parce que ça veut dire avant tout d'être à l'écoute de ses frères, à l'écoute de ses sœurs. Nous avons appris par la manifestation de la grâce de Loba, à travers notre Mouledi, ce qu'est une prière d'intercession. On a vu plusieurs catégories de prières. Mais ce qui se passe dans une prière d'intercession, c'est très particulier. Nous avons appris à effacer le moi pour parler avec le nous. Nous avons appris à nous mettre véritablement à la place de notre frère, de notre sœur, dans la prière. Et même dans une prière d'intercession, on peut employer le je en se mettant à la place d'un autre frère. Et donc c'est transcender sa conscience par le verbe, par l'action du verbe. Mais il ne faut pas le faire d'une manière parce qu'on nous a instruit et que c'est bien de faire comme ça et qu'il faut le faire de manière formelle. Non, il faut que ça renvoie véritablement à une compassion, à une écoute réelle du cas de notre frère qui est éventuellement dans une situation difficile, etc. Donc, prier, c'est déjà une agir. Il y a agir à suite concrètement en venant en aide, matériellement éventuellement, si un frère en a besoin véritablement. Nous savons que nous avons tout un protocole au sein de notre bergerie pour faire en sorte que ce soit mis en œuvre selon le verbe. Donc il faut bien le faire selon le verbe, si on vient en aide financièrement à quelqu'un par exemple. Mais déjà agir, prier c'est agir. C'est une œuvre spirituelle. Bon. Donc, c'est bien de le faire lorsque nous avons une prière d'intercession commune avec un thème précis, pour une personne précise, pour un frère, pour une sœur. C'est très bien. Maintenant, il y a maintes occasions de le faire. Il faut être à l'affût. Il faut être à l'affût comme on est à l'affût pour s'enquérir de la sagesse manifestée, de la sagesse véritable, qui émane du verbe de Loba. Dans Mutatedi, on avait vu qu'il fallait être à l'affût. Le frère Titimbe avait donné un message à ce sujet dans Mutatedi. Il faut être à l'affût. Donc, il faut être attentif aux occasions de mettre cela en œuvre. Ce qu'on nous a commandé ici, de porter spirituellement les charges les uns les autres. Par exemple, quand quelqu'un va faire un témoignage et qu'il explique dans son témoignage qu'il a rencontré des difficultés, qu'il en a toujours, mais qu'il mène le bon combat et que déjà il a avancé à divers égards, eh bien on peut voir là une opportunité. En fait, le frère est en train d'expliquer son combat. Et s'il vit toujours ce combat, on peut venir en renfort spontanément. Après avoir entendu ces témoignages, on peut aller dans le secret, dans la prière, et prier pour ce frère, pour cette sœur, pour que, à cet égard, ce qu'il a présenté comme difficulté, comme charge, donc, comme fardeau, eh bien, on peut venir dans la prière pour qu'il lui soit fait grâce en cela, pour que le spirituel procure tout ce qui lui manque encore. Nous devons prier activement les uns pour les autres. Il faut se rappeler que l'effusion du Mundi, elle s'est faite lorsque justement il y avait cette unité dans les Bassi. Il faut bien se rappeler cela. Le Mundi s'est manifesté avec puissance. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette attraction. Parce qu'il y avait vraiment la vie spirituelle vécue dans l'amour. Et que l'agir qu'on attend, il venait vraiment d'un amour sincère. Dans et Bassi, les uns vis-à-vis des autres. Et il y avait la fraction du pain.
il y avait le partage. Il y avait tout cela. Donc, Bassi doit être brillante spirituellement. De cette manière-là. On va reprendre notre verset thème. Chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. C'est toujours le même verset. On va dire c'est le deuxième paragraphe du verset. Chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. Le premier mot là, c'est chacun. Et pourtant, on nous parle ici des uns des autres. Des uns des autres. Le thème, c'est porter spirituellement les fardeaux les uns des autres, selon le verbe. Et là, pourtant, on nous renvoie au chacun, on nous renvoie à l'individu. Autant on nous parlait de la relation, maintenant on nous renvoie à l'individu, à nous-mêmes, à chacun. Chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait, avec attention. C'est-à-dire en portant véritablement ses regards. Et comment on fait pour porter véritablement, spirituellement les regards? Il faut pratiquer l'introspection. Et que nul ne s'abuse en cela, nul ne peut faire l'économie de pratiquer l'introspection. Hormis le Mouledi, qui lui est la vision. Il est lui-même la vision. Donc il n'aurait pas grand sens qu'il fasse de l'introspection. Mais nous devons faire cette introspection. Frères, sœurs, que personne ne se leurre. Si quelqu'un n'a pas l'habitude de cette pratique, s'il ne fait jamais ça, il doit se remettre en question, là, présentement, tout de suite. Parce qu'il se met en danger par là même. Nous allons le voir. Chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. Oui, le salut est personnel. Quoi que nous ayons... C'est pour ça qu'on nous dit souvent, bien sûr, on a une vie spirituelle commune, on a une conscience collective, mais elle est conditionnée déjà par le fait de vivre personnellement la sanctification. Parce que sinon, qu'est-ce que nous allons mettre en commun dans les relations? Tous nos travers, tous nos mauvais désirs, tous nos mauvais penchants. Et qui sont restés inconscients parce que nous ne pratiquons pas l'introspection. S'il trouve une raison d'être content de lui, il doit la trouver en lui seul, sans se comparer aux autres. Donc, dans l'exercice de l'introspection, on va pouvoir discerner. L'introspection, c'est un dialogue intérieur entre l'âme, entre l'esprit, les différentes consciences qui témoignent. Et il y a une conscience globale. Bon. Derrière la conscience de l'esprit, il y a la loi spirituelle. L'esprit est alimenté par le verbe. Voilà. Et il faut qu'ensuite ça s'écoule. Il faut que, pour que bien ça s'écoule dans toutes les consciences, dans l'âme, dans celle du corps également, pour bien que ça s'écoule, il faut que ce soit lisse, il faut que le canal soit lisse. Il ne faut pas qu'il soit obstrué. Ce qui va représenter cette obstruction à la diffusion de la lumière dans tous nos êtres, c'est justement le fait de ne pas vouloir faire cette introspection. Et le fait de ne pas vouloir faire cette introspection, ça empêche la lumière d'atteindre les profondeurs de l'âme. Et dans ces profondeurs de l'âme, il se trouve des choses qui doivent pourtant être combattues. Donc s'il trouve une raison d'être content de lui, il doit la trouver en lui seul, sans se comparer aux autres. Voilà. Donc là, on a parlé aussi, donc dans cette profondeur, ça va représenter l'intimité avec le verbe. Et là, on nous parle de se comparer aux autres. Et d'où vient le fait qu'on ait besoin de se comparer aux autres? Ça vient d'un manque de sanctification. Parce que justement, nous ne voulons pas laisser totalement rentrer la lumière dans nos trois êtres. De vraiment, vraiment se laisser imprégner. Non, on ne fait pas cet effort. Et si on ne fait pas cet effort d'introspection, eh bien on reste à la surface des choses. Et vu on reste à la surface des choses, qu'est-ce qu'on a en surface? On a le visible. Et c'est pour ça que donc on a tendance à avoir une vision limitée spirituellement. Et donc on s'attarde aux choses que l'on voit dans le visible. Et qu'est-ce qu'on voit dans le visible? Des rapports de concurrence. On se compare les uns aux autres. Et cela vient d'une superficialité, d'une vie spirituelle superficielle, pas assez profonde. Du fait du refus de pratiquer l'introspection.
L'introspection, c'est donc aller chercher en profondeur. C'est donc laisser le verbe nous travailler vraiment. Oui, chacun est et sera responsable de ses actes dans son état conscient. Oui. Donc qu'est-ce que c'est ce besoin de s'en comparer? C'est être accroché à la gloire des hommes. C'est être accroché par l'enseignement du monde occulte. Parce que même si, naturellement, le blanc, le sang mêlé, a ça en lui, le noir aussi, non initié, n'en est pas indemne, puisqu'il est initié par des gens qui sont contaminés, par une culture qui est contaminée, par des médias qui cherchent tout le temps à contaminer les consciences. Et il a reçu cela depuis sa petite enfance. Donc il doit revenir au petit enfant, qui recherche l'initiation. Il faut qu'il y ait cette simplicité à la racine. Bon, chacun est et sera responsable de ses actes dans son état conscient. Donc, responsable ici, dans le visible, dans la réalité de la chute, responsable après, dans l'au-delà du visible. Donc on nous parle de responsabilité. Alors, c'est quand même saisissant, hein, à quel point on nous a envoyé au chacun, à lui seul, on nous a dit aussi, hein, il y a l'expression lui seul, qui représente la vie spirituelle. Et ce contentement de lui seul, quand on nous dit, s'il trouve une raison d'être content de lui, c'est la joie spirituelle. C'est la joie. En tant que fruit du mundi. Et c'est cela qu'il faut vivre, la véritable vie spirituelle, cette intériorité-là. Et c'est cette intériorité-là que nous devons mettre en commun. C'est donc tout un processus qui s'appelle la sanctification, qui ensuite est appelé à rayonner de manière commune. On va aller dans le verset 65. Ne vous trompez pas à ce sujet. Deux points. Le Mundi Musangi ne permet pas qu'on se moque de lui. Ne permet pas qu'on se moque de lui. Bon. Pourquoi on nous parle de se moquer de lui? Parce que si on est dans un état de superficialité spirituellement, c'est-à-dire qu'on est là, on occupe une chaise, on occupe une place, on a parfois des mauvaises pensées, on nous a expliqué que bon, il suffit de nos mauvaises pensées, il suffit de les ignorer, que c'est la meilleure manière de combattre ces mauvaises pensées. Et ça c'est vrai. Mais attention. Parce que l'ignorer, c'est pour que finalement elle n'ait pas d'emprise sur nous. C'est que pour que finalement cette semence que va représenter cette mauvaise pensée ne puisse pas vraiment nous imprégner. Et qu'est-ce qui va faire? Comment on va discerner que cette semence est en train de nous imprégner ou pas? C'est qu'ensuite elle va renvoyer à des mauvais sentiments. C'est que la pensée, quand elle se transforme ensuite dans la dimension astrale en un sentiment, un mauvais sentiment, un mauvais désir, c'est que là il y a danger. D'où l'utilité de l'introspection. Parce que quand on constate cela, il faut immédiatement rentrer en combat. Il faut rejeter cela consciemment. Dans la prière, travailler dans la méditation, implorer le Verbe pour qu'il agisse en nous, pour qu'il nous transforme, pour qu'il transcende nos consciences. Et si nous ne faisons pas ça, attention. Attention, si on commence à cultiver, par comparaison, de l'envie, de la jalousie, un esprit de dispute, de concurrence, une concurrence, on va dire, charnelle. Si on commence à accepter, à ressentir cela et à ne pas traiter cela, on va être, plus ou moins consciemment, des hypocrites. Et c'est cela se moquer du Mundi Musangi. C'est d'accepter ces sentiments et de se retrouver dans un état d'hypocrisie. Et c'est terrible d'occuper une place en ébassi, du moins dans le visible, dans l'ébassi du visible, parce que en réalité, si on accepte cela, si on tolère cela, ces mauvais sentiments en nous, on n'en fait pas partie d'ébassi. Spirituellement, on n'en fait pas partie.
C'est pour ça qu'il est dit ici, on ne se moque pas de Mundi Musanghi. Mais comment on pourrait, ne serait-ce qu'envisager que ce soit acceptable, ces mauvaises dispositions? Comment on pourrait envisager que le Mundi Musanghi, qui lui doit produire les fruits en nous, puisse tolérer qu'on ait ces fruits-là? Et qu'on puisse se dire consciemment, ben non, mais je suis dans les bacilles, je suis dans la bergerie, donc... Et qu'on continue. Et là, on va vraiment sombrer. On va vraiment manifester des choses de plus en plus étranges, jusqu'à atteindre la rébellion. Ça finira comme ça, s'il n'y a pas d'effort conscient. Si le Mundi Musanghi voit que, en fait, on ne veut pas changer ça. La suite, chacun récolte ce qu'il a semé dans son état conscient. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, il récoltera ce que ses désirs produisent, c'est-à-dire le mystère des raisins de la mort. Je vais continuer dans le verset 66. Mais s'il sème ce qui plaît au Mundi Musanghi, il récoltera ce que le Mundi Musanghi produit, c'est-à-dire l'Ongela Bundea, la vie éternelle. C'est simple. C'est la simplicité. C'est la justice, c'est la logique. C'est le bon sens. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Il faut faire très attention à ce que de mauvaises semences ne soient pas en train de nous travailler. Ça nous appartient d'être vigilants. C'est ça la sanctification. Et sans cela, comment voulez-vous que nous vivions véritablement l'amour selon le Verbe? Sans cela, même si nous faisons des choses, mais si qu'on n'a pas cette réalité de la vie spirituelle, qu'on n'a pas véritablement... C'est ça la spiritualité, c'est la vie de l'esprit. Si on n'a pas véritablement cette intériorité derrière nos actes, nous ne sommes que des cymbales qui résonnent, comme dit Essambé. Ah, rien ne sert. On ne se trompe que soi-même dans ce cas-là. On ne trompe pas le Mundi. Ça, c'est impossible. Gloire à l'Oba. Donc vivons véritablement la spiritualité, frères et sœurs. C'était le message. Toute gloire à Tété.